Il est 6 h du matin. Père Christophe ouvre le centre d'accueil Tevaïté. Aujourd'hui, c'est jour de consultation médicale. Avant d'ausculter, le docteur prépare à manger pour les SDF. Puis, dans le camion de la miséricorde, il soigne avec l'infirmière les bobos du jour. Vous arrivez à assurer un suivi à peu près correct des SDF de Papeete? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est une population qui est très difficile à suivre. Parce que un jour ils vont être là, un autre jour ils vont pas revenir, on les convoque, le monsieur il va venir jeudi, mais après la plupart du temps, des fois ils reviennent pas. Martine, l'infirmière, est aussi à la retraite, mais elle non plus ne veut pas s'arrêter. J'aime le contact, j'aime les Tahitiens, j'aime découvrir et j'avais surtout très envie de voir le travail de Père Christophe parce que je suivais ça en métropole et je me suis dit quand je vais y aller, je vais me mettre à son service et je ne suis absolument pas déçue et je compte bien m'engager. Les patients se succèdent, ils souffrent de plaies diverses et de bronchites, des pathologies liées à leur mode de vie. Vaitea n'est pas à la rue, ancien salarié, sa retraite ne lui permet pourtant pas de vivre normalement. Un peu, pas complètement, mais un peu la galère, dans la mesure où il n'y a plus suffisamment de finances pour subvenir aux besoins alimentaires. D'autres ont cumulé les coups de malchance et les médecins qui viennent à eux sont une bénédiction. C'est très important, madame, surtout dans le cas où nous, on ne peut pas se permettre du médecin pour payer. On a profité des médecins Père Christophe qui viennent au café, on les profite de dire qu'on est malade. Et puis, il y a ceux qui souffrent des maux de l'âme. Tous les 15 jours, le psychiatre se déplace au presbytère, seul moyen de les voir en consultation, où ils finissent par parler de l'origine de leur psychose, souvent des blessures de l'enfance. J'ai commencé à écouter les voix. Depuis on a tapé ma tête, là. Le papa de ma maman. C'est lui qui a frappé ma tête avec le fait. C'est le fait pour aller pêcher. Hein. Et il a dit à moi, il faut acheter quelque chose, je n'ai pas compris. Et comme je suis encore un enfant. Après, quand j'ai emmené cette chose-là, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Après, il a pris le fait, il a tapé sur ma tête. Georges, il est vraiment intéressant parce qu'il explique bien qu'il a une enfance difficile, des traumatismes, il est passé par la case prison, et puis il a décompensé, il a entendu ses voix, il a essayé de s'aider avec des produits. Malheureusement, ça a fait qu'empirer les choses, que ce soit l'AIS ou le PACA. Il a pris conscience que c'était peut-être bien de passer de ces automédications avec les toxiques à quelque chose d'un peu plus carré avec des médicaments qu'on lui proposerait nous. Il est assez exemplaire des patients psychotiques qu'on peut suivre ici au presbytère parce qu'ils sont dans la rue. On estime que 10% des SDF sont atteints de psychose.